Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Aujourd'hui, Michèle, vous nous parlez d'une vidéo qui vous a marqué, que vous avez trouvée percutante et ça s'intitule « Tenez-vous bien, si on posait les mêmes questions aux hommes qu'aux femmes ». Oui, il y a un collectif Sista qui a été créé par 22 entrepreneuses et investisseuses pour réduire justement les inégalités femmes-hommes dans l'accès aux fonds d'investissement. Et ils sont aidés aussi par un autre fonds de dotation, Mirova Forward, et elles viennent de frapper, à mon avis, très fort. Elles ont montré par l'absurde ce biais insidieux et stéréotypé des questions qui sont posées habituellement aux femmes dirigeantes d'entreprises lorsqu'elles sont posées à des hommes dirigeants de grandes entreprises. Alors justement, tiens, donnez-nous quelques exemples de ces questions qui leur sont posées. Comment gérez-vous le syndrome de l'imposteur ? C'est quoi votre morning routine, Jean-Marie ? Comment vivez-vous votre parcours exceptionnel pour un homme ? Ou bien des compliments sur leurs vêtements, des demandes de conseils de beauté ? Ou comment associer la douceur à la gestion de l'entreprise ? Alors, les dirigeants, bon, ils sont surpris, ils ont tous joué le jeu d'ailleurs, ils sont embarrassés, mais ils ne sont pas troublés. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à répondre « non, en fait, je ne me pose pas cette question » ou bien et là, c'est moi qui peut-être avoir un mauvais esprit. Parce que la journaliste est une femme, est-ce qu'il lui explique doctement la question ne se pose pas comme ça. Et alors que les femmes interviewées, c'est là le problème, elles répondent naturellement à ces questions, elles les trouvent normales, elles les attendent et elles s'y préparent même. Alors du coup, ça a un sacré intérêt cette vidéo. D'abord, ça nous fait rire. Là, j'avoue que j'espère que ça fera rire aussi quelques bons machistes, ce serait bien, mais au moins les autres. Et puis, je dirais que l'intérêt est double. D'abord, vis-à-vis des personnes qui interrogent les femmes dirigeantes, qui reproduisent ces clichés les plus archaïques, peut-être qu'ils vont se poser quelques questions, du moins je l'espère. Et puis, c'est aussi vis-à-vis des femmes qui doivent oser refuser donc de répondre à ce type de questions qui sont à la fois intimes et invasives. Et de rappeler qu'elles sont légitimes dans leur fonction de direction, de création d'entreprise. Il y avait eu une étude d'une université américaine sur des vidéos d'échanges justement entre des investisseurs et des entrepreneurs femmes et hommes lors d'un salon sur la high-tech, qu'on en fait souvent. Et les questions qui étaient posées aux hommes, elles portaient toutes sur le développement de leur entreprise, sur l'avenir, donc très positives, et celles posées aux femmes sur les risques. Donc, comment est-ce qu'elles vont gérer les risques, ces pauvres petites natures ? Et donc, d'un côté, présomption de réussite, de l'autre, présomption d'échec. Le résultat, il n'est pas étonnant. Donc, les femmes ne captent que 2,2% de fonds d'investissement dans le monde. C'est pour ça que, pour Regard de Femme, on est toujours dans la même devise pour le leadership des femmes, que ce soit politique ou dans l'entreprise, je suis légitime, crédible et visible. Et d'ailleurs, la morale de cette histoire, c'est que j'ai bien du mal à trouver la version féminine du mot imposteur. Et je crois que vous-même, vous ne le connaissez pas, Michèle Vianès. Je ne ferai pas de faux féminin. Exactement. Merci beaucoup, Michèle Vianès. Je rappelle que vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme.